Les épiceries solidaires au programme de notre débat avec Yann Auger, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général d'Andes. Thierry Baron, bonjour. Enchanté. Trésorier de Solidaïa Épicerie Solidaire, qui est membre de ce réseau. Vous nous le présentez en quelques mots, Andes, réseau d'épiceries solidaires? Bien sûr, donc en quelques mots, Andes, c'est un réseau d'épiceries solidaires, vous l'avez dit, qui fédère 625 structures de ce type qu'on va vous présenter, présentes dans toute la France, dans toutes les régions, en Outre-mer, et qui développe donc un concept tout à fait spécifique d'aide alimentaire participative. Donc ce sont des épiceries qui sont dédiées à des personnes en situation de précarité, mais qui se présentent comme des commerces ordinaires, avec des rayons garnis, un grand choix de produits, et les personnes orientées par des travailleurs sociaux qui accèdent à l'épicerie viennent y faire leurs courses, choisissent leurs produits et payent en général entre 10 et 30% de la valeur. Mais il y a quand même l'acte de payer. Exactement, ça fait partie du concept. L'idée de préserver la dignité des clients et bénéficiaires de l'épicerie, de respecter leur goût, leur choix. Donc, ils choisissent les produits dans une offre de qualité et effectivement, ils payent un petit peu en sortie, comme dans un commerce ordinaire. Tout ça dans le but de sortir, enfin, ou en tout cas de ne pas se retrouver dans des situations un peu stigmatisantes pour les bénéficiaires qui viennent dans ce type de dispositif. Thierry Baron, double question, où se trouve votre épicerie Solidaïa? Et puis, pourquoi cette dimension-là de finalement payer, même peu, elle vous semble importante? Elle se trouve, l'épicerie, donc dans le 13e arrondissement de Paris, donc aux alentours de la place de Rungis, pour ceux qui connaissent. Pourquoi cette dimension? Je crois que moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Yann. Ce qui est fondamental, c'est cette notion de dignité humaine. Il y a un point que Yann n'a pas évoqué, c'est que dans le dispositif des épiceries sociales et solidaires, les personnes sont là pour un laps de temps. Elles ne sont pas là ad vitam aeternam. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de notre structure, les personnes viennent pour 6 mois, renouvelables une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes viennent avec un projet. Alors un projet, ça peut être effacer une dette, ça peut être passer un cap, vous avez eu une maladie, vous avez perdu votre emploi, ou vous êtes dans une situation un peu compliquée. Et donc, à ce moment-là, les personnes ont besoin justement de reprendre, je dirais, des forces, pas que simplement des forces en s'alimentant correctement, parce que bien évidemment, on met un point d'honneur à ce que l'alimentation qui soit fournie soit une alimentation de qualité, mais c'est aussi, et par le fait de les responsabiliser sur l'acte d'achat, de leur donner le choix, de ne pas être là en leur imposant ce qu'ils ont à prendre, finalement, on organise ce sas. Et c'est fondamental. Le modèle des épiceries solidaires, ce n'est pas un modèle de grande précarité. On l'a bien compris. L'Observatoire 2025 des épiceries solidaires, Yann Auger, que vous avez lancé. Pourquoi et peut-être quelles leçons principales vous en retirez? Alors pourquoi? Parce que les épiceries sont des structures extrêmement diverses dans leur mode de fonctionnement, qui se retrouvent sur un certain nombre de grands principes communs. Mais donc on avait besoin de mieux qualifier, de mieux identifier toutes ces pratiques, premièrement, qui peuvent être très différentes, qui dépendent de plein de paramètres. Et puis d'autre part, on est sur une matière vivante. On est sur le secteur associatif, un petit peu éprouvé par certains facteurs qui le fragilisent. Et donc on voulait prendre un petit peu la température de nos épiceries sur le terrain. Et donc quelles leçons principales vous en retirez de cet observatoire? Alors, on est conforté dans les grands éléments de compréhension du fonctionnement de ces épiceries et de leur situation. Pour aller vite, on en a un quart qui annonce quand même être très fragilisé par tous les facteurs que vous imaginez et que je peux résumer très brièvement. On a des baisses de dons de produits, puisqu'une bonne partie de l'approvisionnement vient de dons. Donc ça, on est sur une tendance à la baisse. On a des subventions soit qui stagnent, soit qui baissent un petit peu dans le cas de certaines collectivités et qui fragilisent fortement les épiceries. Et puis, dans les grands enseignements, il y a bien sûr une confirmation des grandes catégories de population qui sont amenées à fréquenter ce type Donc ça veut dire que ce modèle, il est un peu sous tension, si je comprends bien. C'est un modèle qui est
comme tout le secteur associatif sous tension, comme tout le secteur de l'aide alimentaire d'ailleurs, il n'y a pas que les épiceries, du fait de ces facteurs. Certains ont parlé d'effet cocktail ou d'effet ciseaux liés au fait qu'on a de plus en plus de bénéficiaires, nous plus 50% depuis 2019, donc des bénéficiaires plus nombreux, des dons de produits qui baissent, des achats plus coûteux pour compenser les produits que l'on n'a pas en don et qui coûtent bien plus cher que par le passé, et puis des subventions qui stagnent ou qui sont fragiles. Donc oui, c'est un modèle qui est fragilisé, qui s'en sort pas trop mal. Mais qui est fragilisé. On a compris la leçon principale, on va dire, de cet observatoire, avec ce chiffre, un Français sur 6 qui ne mange pas à sa faim. Je veux bien votre retour d'expérience, Thierry Baron, sur cette demande plus forte. Qui vient chez vous? C'est plutôt des familles, c'est plutôt des étudiants ou des jeunes en situation de précarité? Alors, on a une proportion de familles monoparentales qui est certainement en surreprésentation par rapport à la population. Donc beaucoup de femmes seules aussi. Beaucoup de femmes seules avec enfants. On a une sous-représentation des travailleurs, travailleurs en CDI. On a vraiment une sous-représentation par rapport au reste de la population. C'est logique, en même temps ça nous tracasse, parce qu'on se dit que les personnes qui subissent un accident de vie, on les prend pas peut-être assez tôt pour leur donner toutes les chances de remonter. Et alors les étudiants, je ne vous fais pas un dessin. Sur Paris, il y a eu quand même beaucoup de communication, enfin sur Paris et sur la France. Et on accueille aujourd'hui, je vais vous donner des chiffres, nous on accueille à peu près 130 familles chaque semaine. Sur ces 130 familles, donc ça fait en gros 400 à 500 personnes qu'il faut nourrir toutes les semaines. Et on a une proportion d'étudiants qui est aujourd'hui à peu près d'un quart et qui est en croissance. Ça veut dire, Yann Auger, qu'il y a des épiceries étudiantes même spécifiques qui se sont créées ou qui sont plus nombreuses qu'avant? Absolument, il y en a plus d'une 50aine dans le réseau. Leur nombre a été multiplié par près de 3 en quelques années. Donc il y a des modèles spécifiques qui se mettent en place pour répondre à des besoins particuliers. Et effectivement, ces épiceries étudiantes en font partie. Elles peuvent être sur les campus ou en dehors, tenues par des étudiants pour les étudiants ou pas. Il y a d'autres approches possibles, mais oui, c'est un modèle qui est en plein boom parce que les besoins sont hélas très importants. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé ni l'un ni l'autre, c'est le mot inflation. Et je veux bien avoir votre ressenti, parce que là, aujourd'hui, les chiffres macroéconomiques nous disent qu'on est en train de gagner la bataille. Comment vous le ressentez à la dimension d'une épicerie solidaire, à la fois pour vous fournir en produits, et puis dans ce que vous disent les femmes, les hommes qui viennent chez vous? Oui, sur les deux aspects, le constat est le même. Effectivement, on est sorti du pic inflationniste, mais bien sûr, on reste à un niveau de prix extrêmement élevé qui met une bonne partie de la population en grande difficulté. Donc ça, on le ressent dans la fréquentation des épiceries. Et par ailleurs, vous l'avez dit, ça a un impact sur la capacité à nous approvisionner, puisque en gros, on paye 20% plus cher qu'il y a quelques années sur tous les produits. Et il y a de moins en moins de dons. Vous êtes obligé de plus en plus d'acheter, si j'ai bien compris. Exactement, c'est l'équation, c'est la grande équation qui nous occupe toute l'année. Je pense que Thierry pourra donner un témoignage à l'échelle de son épicerie. C'est le sujet clé pour les épiceries et pour tout le secteur de l'aide alimentaire. Il y a moins de dons. Effectivement, c'est-à-dire vous achetez de plus en plus de produits alimentaires pour pouvoir faire tourner l'épicerie. Je vais vous donner des chiffres, je crois que c'est plus simple. Il y a 3 ans, alors on va distinguer les approvisionnements. Il y a 3 types d'approvisionnement. Il y a ce qu'on appelle les dons, proprement dit, c'est-à-dire, tout le monde a vu les collectes dans les supermarchés. Tout le monde ne sait peut-être pas, mais il y avait aussi des produits qui étaient un peu en fin de vie, qui étaient ramassés dans les supermarchés. Donc des produits qui sont tout à fait consommables, mais en fin de vie. Ensuite, vous avez une partie de produits qu'on pouvait récupérer avec des coûts logistiques. Je ne vais pas rentrer dans nos jargons. En gros, des plateformes de dons ou des structures telles que la banque alimentaire, où vous achetiez des produits, mais vous ne payiez que la partie logistique. D'accord. Et puis la partie achat.
quand vous ne trouvez pas les produits, ben, il faut acheter. Alors, il faut acheter comme un supermarché va acheter. Grâce à Andes, on a accès à des plateformes de supermarchés où on peut acheter au même tarif que les commerces vendent. Simplement, vous vous rappelez que nous, on vend à peu près à 20%. Mais oui, donc, de toute façon, on est cuit là-dessus. Ouais. Et cette partie-là, cette partie-là, elle représentait, je dirais, 20 à 30% des apports il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est 45% pour nous, dans notre épicerie. Donc ça veut dire que votre modèle économique, c'est pas le bon terme, mais que le budget est sous tension. De mal à le boucler, quoi. Le budget est sous tension. Et en plus, on est sur un paradoxe, c'est que le budget est sous tension. La population étant elle-même sous tension, on n'a pas forcément revu nos prix à la hausse. Et les prix qu'on avait, nous, il y a 2 ans, on ne les a pas bougés. Et je crois que dans le réseau des épiceries solidaires, c'est le cas de beaucoup d'épiceries de ce type-là. Et les gens ont moins de moyens aussi pour acheter. Donc on est vraiment dans une situation qui est compliquée. Et il nous reste 1 minute, ça passe trop vite, mais ça veut dire, Yann Auger, qu'on peut lancer un appel à des entreprises, à des commerçants localement pour finalement aider les épiceries solidaires. Exactement, pour aider les épiceries, il y a plusieurs leviers possibles. Il y a effectivement la recherche, bien sûr, de dons de produits, on en a parlé, mais bien évidemment la recherche de dons en numéraire, que ce soit par les entreprises sous la forme de mécénat ou de dons financiers par les particuliers. Et puis j'en profite pour dire aussi qu'on est en permanence en recherche de bénévoles. C'est très important pour faire fonctionner nos structures. Voilà, ça fait partie des quelques axes sur lesquels on peut envoyer un message aux spectateurs, nous aider. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.